Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour penser que vous pourriez accumuler des choses sans même vous en rendre compte? Cela peut sembler exagéré, mais beaucoup d'entre nous sont devenus des accumulateurs silencieux sans même le remarquer. Et non, je ne parle pas de ces cas extrêmes où des personnes vivent entourées de montagnes d'objets sans espace pour circuler. Je parle de personnes ordinaires, comme vous et moi, qui petit à petit remplissent leur maison avec des choses inutiles qu'elles s'obstinent pourtant à garder. Je suis le facilitateur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 12 signes qui indiquent que vous êtes devenu un accumulateur sans le réaliser. Certains de ces signes vont vous surprendre, et si vous en reconnaissez au moins 3 ou 4, il sera peut-être temps de repenser ce que vous gardez chez vous. Allons droit au but. Le premier signe, c'est quand vous gardez des objets par précaution. Vous savez, cet objet que vous n'utilisez pas depuis des années, mais que vous continuez à garder parce que vous pensez qu'un jour, peut-être, il pourrait vous servir. Eh bien, cette pensée est typique de ceux qui accumulent. Vous conservez des boîtes vides d'appareils électroniques, des ustensiles ou des outils qui ne fonctionnent plus, ou encore ces vêtements qui ne vous vont plus depuis une éternité. Et la vérité, c'est que, la plupart du temps, ce jour n'arrive jamais. Le deuxième signe, c'est la difficulté à se débarrasser des cadeaux, même si vous ne les aimez pas ou ne les utilisez pas. Beaucoup de gens se sentent coupables de donner ou de jeter un cadeau, comme si cela était une offense à celui qui l'a offert. Mais le résultat, c'est que la maison devient un entrepôt d'objets inutiles, simplement parce que quelqu'un vous les a donnés un jour. Alors dites-moi, ça vaut vraiment la peine de garder quelque chose d'inutile juste par culpabilité? Vous gardez aussi des cadeaux que vous n'avez jamais aimés simplement pour ne pas paraître ingrat? Je l'avoue, cela m'est déjà arrivé plusieurs fois, vous n'êtes pas seul. Le troisième signe, c'est d'avoir une armoire pleine de vêtements, mais de toujours porter les mêmes pièces. Si vous ouvrez votre garde-robe et que vous avez une quantité folle de vêtements, mais que vous finissez par porter toujours les mêmes ensembles, c'est un indice fort d'accumulation. Souvent, nous accumulons des vêtements qui ne nous vont plus, qui ne vont avec rien, ou qui ne correspondent plus à notre style actuel. Si ces pièces ne font que prendre de la place, pourquoi les garder? Le quatrième signe, c'est d'avoir une collection d'objets cassés ou nécessitant une réparation. C'est ce tiroir rempli de vieux téléphones, de montres sans pile, de jouets cassés ou d'ustensiles de cuisine manquant une pièce essentielle. Vous gardez tout cela dans l'espoir de pouvoir un jour réparer, mais ce jour n'arrive jamais et au fond vous savez que ce serait plus simple de s'en débarrasser rapidement. Combien d'objets cassés avez-vous chez vous en ce moment? Hier, j'ai jeté une casserole cabossée qui traînait au fond de mon placard depuis plus de 2 mois. Le cinquième signe, c'est quand vos tiroirs et placards sont toujours pleins à craquer et désorganisés. Si vous devez forcer pour fermer un tiroir, ou si chaque fois que vous cherchez quelque chose, cela vous prend une éternité, c'est un signe clair qu'il y a trop de choses. Réorganiser le chaos ne suffit pas, le vrai problème, c'est l'excès. Une maison organisée ne demande pas de magie, mais moins d'objets. Le sixième signe, c'est quand vous gardez les manuels d'appareils qui n'existent plus. Cela peut sembler un détail insignifiant, mais c'est très révélateur. Vous avez un classeur plein de papiers, factures, garanties périmées et manuels d'appareils électroniques qui ont été jetés il y a des années. Cela montre à quel point on s'attache à des objets qui ne servent plus à rien, mais qui prennent de la place dans notre espace et notre esprit. Le septième signe, c'est quand vous avez des objets en double qui n'ont aucun sens. 10 tasses, 20 cintres supplémentaires, 5 ouvre-bouteilles. Bien sûr, avoir quelques doublons peut être utile, mais à un moment donné, cet excès montre que vous accumulez sans vous en rendre compte. Cela inclut aussi les ustensiles de cuisine, comme des casseroles que vous n'utilisez jamais, mais qui encombrent votre placard. Le huitième signe, c'est quand vous achetez des boîtes de rangement pour stocker des choses que vous ne devriez même plus avoir.
Beaucoup pensent qu'ils s'organisent en achetant boîtes, paniers et tiroirs. Mais en réalité, ils ne font que masquer l'accumulation. Plutôt que de penser où ranger, il faudrait plutôt se demander « Ai-je vraiment besoin de ça ?» Si vous avez plusieurs boîtes qui cachent du bazar, le problème n'est probablement pas le manque d'organisation, mais l'excès d'objets. Le 9e signe, c'est quand vous gardez des sacs plastiques, des boîtes de glace et des emballages parce qu'ils pourraient servir un jour. C'est un classique. Qui n'a jamais vu un tiroir rempli de boîtes sans couvercle ou de couvercles sans boîte ou cette collection de sacs plastiques qui ne cesse de grandir? Garder quelques-uns peut être utile, mais quand cela devient un stock sans fin, on parle d'accumulation. Le 10e signe, c'est quand votre maison a des endroits que vous évitez parce qu'ils sont débordés. Cela peut être une petite pièce de désordre, un placard que vous n'ouvrez jamais, ou même une partie du dressing devenue un dépôt, comme un tiroir. Quand un espace de votre maison cesse d'être fonctionnel parce qu'il est rempli d'objets inutiles, c'est un signe fort que l'accumulation a pris le dessus. Le 11e signe, c'est quand vous êtes émotionnellement attaché aux objets. Quand chaque petite chose possède une valeur sentimentale exagérée, il devient difficile de s'en débarrasser. Vieilles photos, souvenirs de voyage, tickets de cinéma datant de 10 ans. Tout cela s'accumule parce que vous pensez garder des souvenirs. Mais a-t-on vraiment besoin de tous ces objets pour conserver la mémoire? Enfin, le 12e signe, c'est quand vous ne savez même plus ce que vous avez chez vous. Si vous avez déjà trouvé quelque chose en pensant « Waouh, je ne me souvenais même pas que ça existait », c'est que vous avez accumulé plus que nécessaire. Contrôler ce que nous possédons est un signe d'organisation et de détachement. Ne plus savoir ce qui est stocké signifie que beaucoup d'objets n'ont plus aucune utilité dans notre vie. L'essentiel, c'est de se rappeler que l'accumulation ne signifie pas seulement avoir une maison remplie d'objets, mais aussi surcharger notre esprit. Chaque objet en plus représente une décision à prendre, un espace à occuper, un poids invisible qui s'ajoute au quotidien. Se détacher n'est pas facile, je le sais, mais la première étape est de reconnaître le problème. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait ce premier pas. Alors, que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui à regarder votre maison avec un regard plus critique? Choisissez une pièce, un tiroir ou un placard et observez ce qui ne fait que prendre de la place inutilement. Peu à peu, vous réaliserez que vivre avec moins est libérateur et votre maison, qui vous semblait auparavant petite ou désorganisée, vous paraîtra plus grande et beaucoup plus légère. Maintenant, dites-moi, combien de ces signes avez-vous reconnus chez vous? L'un d'eux vous a-t-il rappelé un endroit précis de votre maison devenu un dépôt? Racontez-moi tout dans les commentaires, car j'aimerais vraiment savoir si vous aussi, vous luttez contre l'accumulation silencieuse. Et en plus, lequel de ces signes vous a le plus surpris ou semblé inattendu? Si vous avez aimé ce contenu, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos précieuses comme celle-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.